apporter le soutien et l'engagement plein entier de la ville de La Courneuve. Je voulais excuser Gilles Poux qui ne pouvait pas être là, que je représente. Moi je suis d'accord, donc je ne vais pas répéter sur l'engagement, et je pense que c'est important de le dire, du droit au logement, puisque dans cette loi, ce mot est pratiquement effacé, et on ne parle plus de droit au logement, alors que c'est important de continuer à le faire vivre. Nous aussi, on est confrontés aux mêmes difficultés, évidemment, qu'Aubervilliers, Senlis et les villes autour, avec 3800 demandeurs de logement. On continue, et je pense qu'il faut qu'on le dise aussi, on est des villes qui continuons à construire du logement social par rapport à d'autres, et malheureusement, la loi Elan va affaiblir encore cette mesure qui était de 25% de logements sociaux. Donc il faut, je pense, continuer à exiger que les villes qui ne construisent pas soient condamnées. Puisque c'est une question, on parle de métropole, de rééquilibrage est-ouest, mais il faut vraiment qu'il ait lieu, ce rééquilibrage. Il n'est pas normal qu'il y ait que surtout les villes de l'Est qui construisent, et pas à l'Ouest, pour tout le monde, et des logements abordables, parce que voilà, les PLS dans nos villes, il y a peu de demandeurs de logement qui peuvent y accéder du fait de leurs revenus, et c'est un vrai souci. Et puis sur l'habitat insalubre, nous aussi, avec Pleine Commune, on a plein de dispositifs en place, mais la difficulté, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens. Il faudrait doubler, tripler pour arriver à endiguer. Il y a la question des moyens de la justice. On peut toujours prendre des lois, mais quand il y a une juge au tribunal de Bobigny qui s'occupe des procédures avec les villes, nous on a 2 bâtiments en particulier avec 2 marchands de sommeil où les procédures durent depuis 10 ou 15 ans. Donc c'est pas possible, y compris une juge à l'Expo, une commune, qui, sur une estimation du prix des domaines, a fait payer 3 fois le prix pour que Pleine Commune rachète ce bâtiment. C'est honteux. Le marchand de sommeil s'est engraissé au lieu d'être condamné à payer. Donc voilà, ces mesures-là aussi doivent être accompagnées de moyens pour la justice importants. Et puis il y a une chose, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie. Bien sûr, si on ne fait que condamner la pénurie de logement, ça a été dit, de toute façon, elle existe, donc il y aura toujours des marchands de sommeil, mais il y aura aussi toujours des gens à la rue. Je tiens à le dire parce qu'on est confronté quand même dans ce département à beaucoup de familles qui se retrouvent à la rue. Et il y a eu encore un article récemment dans le Parisien où le responsable d'Interlogement qui s'occupe du 115 dit qu'il répond à 20% des demandes. On a quotidiennement des familles avec des enfants malades, avec des femmes enceintes qui n'ont pas de place au 115, et c'est un vrai souci. Et évidemment, ça découle de la pénurie de logements. Et je pense qu'on a déjà ce problème, et on va arriver sur la trêve hivernale avec ce que vous savez, avec la météo qu'il va y avoir. Donc je pense que pour nos populations, il faut vraiment se battre pour le droit au logement et aussi l'hébergement d'urgence, parce que c'est un vrai souci.